Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche de notification. Aujourd'hui, lundi 21 février 2022, on a choisi de vous parler du nouveau pas franchi par le Maroc dans la sécurisation de ses frontières avec l'Algérie en créant la zone militaire Est. Après les zones militaires nord et sud, le Maroc s'est doté d'une troisième zone Est. Dans la dernière publication de leur revue, les forces armées royales font savoir que sur hautes instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major des forces armées royales, le général de corps d'armée Belkhel Farouk, inspecteur général et commandant de la zone sud, a présidé le 5 janvier 2022 à Rachidia la cérémonie d'investiture du commandement de la zone Est qui sera dirigée par le général de division Mohamed Mekdad. Connu notamment pour avoir combattu lors de la guerre du Sahara, le général de division Mohamed Mekdad, premier commandant de la zone Est, a occupé plusieurs postes de responsabilité militaire, poursuit la même source. Cet officier possède une riche expérience de la conduite des opérations militaires. La nouvelle structure couronne en effet des efforts lancés il y a plus de 10 ans. Cela avait commencé par l'installation d'une caserne de chars à Dbdou et la construction d'une base à Grissif et d'une autre à Afsou près de Nador, indique une source sécuritaire contactée par Yabiladi. La présence des forces armées royales dans la zone Est sera renforcée dans les années à venir par la réalisation à l'aéroport Al-Aroui à Nador d'une base aérienne destinée à accueillir les avions de chasse F-16 et Mirage 2000 ainsi que les drones. Une extension qui complétera celle prévue à l'aéroport Oujda Gued, ajoute la même source. Yabiladi révèle que cette politique de sécurisation de la frontière avec l'Algérie sera consolidée aussi par la construction d'une nouvelle caserne militaire à Jrada. Le premier pas dans la réalisation de ce chantier avait été annoncé au bulletin officiel dans son édition du 21 mai 2020. Il consistait en la publication d'un décret d'expropriation au motif de l'intérêt public d'un lot de terrain de plus de 23 hectares situé dans la forêt Ben Ali relevant de la commune de l'Aouinette au profit de l'administration de défense nationale. Une annonce qui avait alors été condamnée par le pouvoir algérien. Le président Abdelmajid Tebboune a estimé en juillet 2020 dans des déclarations à un média français que la construction de bases militaires aux frontières de l'Algérie est une forme d'escalade qui doit s'arrêter. Des journaux algériens avaient révélé que les autorités supérieures du pays ont décidé conformément au principe de réciprocité de construire une base militaire stratégique dans un endroit proche de la base marocaine Jrada afin de protéger ses frontières et sa sécurité nationale des risques et menaces directes que constitue cette présence. Une information qui n'a pas été confirmée officiellement par l'Algérie. En revanche, en octobre 2021, son armée a déjà commencé les travaux d'extension de la base militaire de Tindouf en vue d'y accueillir des avions de chasse Sukhoi. La création de la zone militaire Est des phares devrait préoccuper aussi l'Espagne. Des formations d'extrême gauche et d'extrême droite ont déjà alerté des conséquences du réarmement du Maroc sur la sécurité de Ceuta et Melilla. Chers visiteurs, je vous invite à réagir en commentaire à propos de la création de la zone militaire Est par les forces armées royales. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Maroc 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.